Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On est enfin le mois de décembre, puis pour vrai, moi c'est tellement un mois que j'aime. Je trouve que c'est un mois qui nous donne hâte à Noël, c'est un mois où on fait des préparatifs pour le temps des fêtes. Puis justement, moi j'aime ça, me préparer vraiment en douceur, vraiment de façon slow pendant tout le mois de décembre pour pas être pressée quand c'est le temps d'arriver à Noël, la journée même. Donc je montre un petit peu justement mes préparatifs en vue du temps des fêtes et je montre entre autres comment j'emballe mes cadeaux de façon le plus écolo et minimaliste possible. Donc on commence ça tout de suite. Premièrement, quelque chose que j'aime vraiment faire puis qui rend aussi mes matins vraiment plus doux, c'est d'instaurer une petite routine matinale. Là, je vous dis, je le fais pas à tous les matins, mais le plus souvent possible. Donc, ces temps-ci, je me fais une boisson réconfortante qui remplace pour moi le café. Puis ce que je mets à l'intérieur, c'est du lait d'avoine puis du chai latte en boîte comme ça. Puis je vous jure, c'est incroyable. Le goût est tellement bon. Fait que je prends le temps comme ça de me faire une petite boisson réconfortante, puis ensuite j'en profite pour lire une bonne lecture pendant une petite demi-heure à peu près. Là. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me détendre, puis qui me donne aussi beaucoup d'inspiration pour la journée à venir. Aussi, pendant toute l'année, je garde toutes les boîtes, les papiers d'emballage que je reçois dans des colis, le papier de soie ou encore les sacs cadeaux. Puis je garde tout ça dans le but justement de les ressortir aux fêtes pour emballer mes cadeaux, mais aussi pour emballer d'autres cadeaux là, pendant toute l'année. Fait qu'en plus de donner une deuxième vie à ces matières-là en utilisant vraiment à leur plein potentiel, ben ça permet de faire des petites économies par-ci par-là. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. Je pense qu'une bonne façon d'être plus écolo dans nos cadeaux de Noël, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a déjà chez nous. Donc d'emballer soit avec du tissu qu'on va réutiliser année après année ou d'utiliser, comme dans mon cas, du papier craft qui est recyclable parce que, en tout cas ici, le seul papier d'emballage qui est recyclable, c'est le papier qui n'est pas métallisé. Emballer les cadeaux de Noël, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire assez tôt en décembre parce que honnêtement, ça met vraiment du bonheur dans mon cœur. Puis j'aime ça faire ça en mettant une petite playlist de Noël pour vraiment juste me mettre dans l'ambiance. Aussi cette année, j'en ai profité pour faire des petites DIY vraiment simples puis minimalistes aussi pour enjoliver un petit peu mes cadeaux de Noël. Donc je vous montre ça justement un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette année aussi, j'ai choisi de gâter mes proches avec des belles cartes plantables et honnêtement, je capote sur les cartes. Elles sont tellement belles. Ça vient de la compagnie Flower Inc. Puis le principe est simple. Dans le fond, c'est des cartes qu'on va planter parce que le papier est ensemencé de graines de fleurs sauvages. Fait que la personne va recevoir la carte, elle va lire le petit message. Ensuite, elle peut planter la carte. Puis ce qui est le fun, c'est que quelques mois après, il y a des magnifiques fleurs qui vont pousser. Donc je trouve que c'est tellement une belle alternative parce que en plus d'être un cadeau, c'est aussi une fleur par la suite. Donc on a comme un cadeau 2 en 1. D'ailleurs, je remercie énormément la compagnie Flowering de collaborer avec moi pour cette partie de la vidéo. C'est des cartes, comme je vous le disais, qui sont super éco-responsables parce que le papier est fabriqué entièrement au Canada, puis c'est illustré et imprimé à Montréal. Donc pour vrai, je pourrais pas demander mieux que ça. C'est vraiment un beau produit local, puis c'est absolument magnifique. Je trouve aussi que ce genre de carte-là, c'est vraiment une belle attention qui est tellement réconfortante, puis qui est aussi vraiment agréable à recevoir. Puis c'est d'autant plus agréable quand la papeterie, justement, est respectueuse de l'environnement. Ce que j'aime particulièrement de cette compagnie-là, c'est qu'ils sont écologiques puis vraiment jusque dans les détails. Par exemple, les enveloppes, les autocollants qu'ils vont utiliser sont faits à partir de résidus de canne à sucre, puis ça, ça évite d'utiliser des ressources forestières. Il y a aussi les protecteurs qui viennent avec les cartes, puis eux sont faits à base de végétaux, puis sont certifiés compostables, donc ça, c'est vraiment génial. Une autre belle caractéristique de cette marque-là, c'est que leur papier est fait 100% de papier recyclé post-consommation. Fait que ça aussi, je trouve que c'est vraiment cool. Puis là, je vous ai montré les cartes, mais c'est aussi une compagnie qui offre d'autres produits, comme par exemple des calendriers, où ils ont aussi des petites étiquettes cadeaux qui sont vraiment cute. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte de donner ces cartes-là à mes proches, puis je pense que c'est une tradition qui va se continuer d'année en année par la suite.
Comme je vous disais un petit peu plus tôt, cette année, pour enjoliver mes cadeaux, j'ai fait 2 DIY vraiment simples, à commencer par des oranges déshydratées au four. Ça là, c'est la chose qui est le plus facile à faire, puis c'est tellement beau, je trouve que ça fait vraiment une belle touche de couleur avec le sapin sur un cadeau. Le processus est tellement simple, il suffit de couper des tranches d'orange vraiment fines, puis de les mettre ensuite au four à environ 250 degrés Celsius pendant, je vous dirais, 2 heures. Puis là, l'idéal, c'est sûr, c'est d'avoir un petit four pour que ça consomme moins d'énergie, mais chez moi, par exemple, on a juste un gros four, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait des étampes avec une patate pour faire des motifs sur mon papier craft. Donc honnêtement, vous avez besoin de très peu de matériel pour réaliser ce DIY-là. Juste de la peinture, du papier craft, une patate, puis un couteau, puis vous avez amplement le nécessaire pour réaliser le petit bricolage. Je trouve que ça ajoute aussi un beau plus qui est coloré à nos cadeaux, principalement si vous utilisez comme moi du papier craft ou du papier journal pour emballer vos cadeaux parce que c'est assez terne comme couleur. Donc là, on vient ajouter un petit motif puis ça fait juste mettre un petit punch de couleur selon moi. Comme je vous disais, j'ai utilisé une patate, donc c'est quelque chose d'assez accessible. Puis en gros, ce qu'il faut faire, c'est sculpter une forme dans notre patate avec un couteau. Puis si jamais vous n'êtes pas vraiment confiant avec votre sculpture, bien, vous pouvez tout simplement tracer le motif avant sur la patate à l'aide d'un crayon, puis ensuite venir découper avec votre couteau. Ma partie préférée, c'est définitivement quand c'est le temps d'étamper notre patate sur le papier. C'est fou à quel point on peut faire beaucoup avec peu, tu sais, avec une patate comme ça, faire des étampes, honnêtement, c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé, puis pourtant c'est tellement simple. Donc si jamais vous voulez d'autres idées comme ça, je vous invite à aller sur Pinterest parce que pour vrai, il y a une foule d'inspiration là-dessus, puis voilà. Pour moi, le mois de décembre, ça rime vraiment avec calendrier de l'Avent, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime incorporer dans ma routine pendant tout le mois de décembre. Je trouve que ça met beaucoup de bonheur, de festivité, puis on dirait que chaque matin, quand on se lève avec notre petit calendrier de l'Avent, on est juste content. Là, j'ai pensé à 2 calendriers de l'Avent, mais cette fois-ci qui sont vraiment minimalistes. Donc le premier, c'est le calendrier de l'Avent inversé. Fait que je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais j'en ai parlé sur mon Instagram cette semaine. Le principe, c'est que à chaque jour, on se départit d'un objet jusqu'à Noël. Donc, au total, on devrait avoir 24 ou 25 objets, dépendamment de jusqu'à quand vous faites votre calendrier de l'Avent. C'est toutes des choses qui, dans l'idéal, sont utiles pour des personnes qui sont plus défavorisées. Puis, à la fin du mois, on va porter ça dans un organisme de bienfaisance ou dans une friperie ou dans un centre de dons. J'avais fait ça il y a 2 ans, puis j'avais vraiment aimé le principe parce que ça nous permet de désencombrer pendant tout le mois. Fait que là, vu qu'on est 2 décembre à date, j'ai mis seulement 2 choses dans ma boîte. Donc j'ai mis ce petit foulard-là que je mets juste vraiment plus, puis un autre foulard qui est rouge que je mets plus non plus, mais qui pourrait être utile par exemple pour d'autres personnes. Puis ce qui est nice, c'est que ma mère a décidé d'embarquer aussi cette année avec moi. Donc voilà, on va avoir un beau petit calendrier de l'Avent inversé à la fin du mois, puis en même temps, ça nous permet de désencombrer puis de rendre d'autres personnes heureuses. Le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai décidé de faire cette année, c'est une bougie que je fais brûler à tous les jours jusqu'au 24. Puis c'est honnêtement le calendrier de l'Avent DIY le plus facile à faire. Fait que j'ai pris une grosse bougie puis je l'ai numérotée jusqu'au 24 pour y mettre jusqu'au 25. Là, je sais même plus si un calendrier de l'Avent c'est jusqu'au 24 ou au 25. Mais bref, ça c'est une idée que j'avais vue en ligne. On pouvait acheter ça. Sauf que ça se vendait pas au Canada, puis je me suis dit, oh my god, c'est genre la chose la plus facile à faire. Fait que j'ai décidé de le faire. Puis je trouve juste que c'est cool parce que chaque matin, on fait brûler notre petite bougie. Ça met un petit peu d'ambiance dans notre pièce, puis en même temps, ça nous prépare jusqu'à Noël. Et voilà tout le monde, c'était tout pour mes petits préparatifs du temps des fêtes. Donc j'espère que vous avez aimé ça puis que ça vous a donné des petites idées pour emballer vos cadeaux de Noël ou pour d'autres choses. J'aimerais ça savoir comment se passent vos préparatifs du mois de décembre. Est-ce que vous êtes du genre à vous prendre un peu à l'avance ou vraiment à la dernière minute? Puis qu'est-ce que vous faites aussi pour que votre mois de décembre soit plus slow, soit plus doux? Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en prenant soin d'activer la cloche pour avoir des notifications des prochaines vidéos ou encore à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. Moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!